Allô, vous écoutez Mon Québec Inspire, votre podcast pour découvrir ces personnalités inspirantes qui façonnent notre société. Aujourd'hui, je rencontre Andréane Rochette. On va parler de bien-être, de prendre soin de soi. Vous allez voir, Andréane nous parle de ses projets, de ses implications, plusieurs implications d'ailleurs. Je vous laisse découvrir. Merci Andréane d'avoir accepté l'invitation pour venir échanger avec moi aujourd'hui. Merci à toi de l'invitation. Ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Cool. Fait qu'aujourd'hui, on va parler un petit peu on va parler de ton entreprise. On va parler aussi de tes engagements à côté parce que tu as plusieurs projets dans lesquels tu es engagé. Ouais. Puis pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Yogi Nomade? Je pense que c'est un gros projet dans ta vie aussi qui a starté il y a quelques années. Ouais, je peux dire que c'est mon bébé. Ouais. C'est mon bébé. Yogi Nomade, en fait, c'est une entreprise que j'ai démarrée en 2017. L'idée derrière, c'était de prendre soin de moi d'abord parce qu'on est dans le bien-être. Puis le bien-être, pour moi, ça part en premier de soi. Puis l'idée avec Yogi Nomade, c'était d'inspirer, et c'est encore l'idée, la mission, c'est d'inspirer le plus de personnes possible à prendre soin d'elles. On est un studio mobile, événementiel, en fait, de yoga et de planche à pagaie pendant la période estivale. Donc, on joue vraiment sur les deux volets et on joue sur la terre et sur l'eau. Puis quand on parle de yoga, on sort de ce qui, pour moi, n'est pas uniquement que du yoga, c'est-à-dire les postures, mais de revenir un peu plus vers l'intérieur, puis dans des choses qui semblent bien banales, mais que je souhaite démystifier auprès du grand public, c'est-à-dire apprendre à respirer, à revenir vers l'intérieur, puis à prendre soin de ce qu'on voit pas. Ouais. Mais qui fait une énorme différence. Puis ensuite, on ajoute les postures de yoga. Donc, on crée des événements. Principalement dans la région de Québec, mais également à l'extérieur. Événements de yoga, quand on pense par exemple à un yoga dans un champ de lavande qu'on fait pendant la période estivale à l'île d'Orléans. On fait des yogas pendant la pleine lune à la base plein air à Sainte-Foy, nos beaux partenaires. On a des yogas corporatifs en entreprise. On fait des team building aussi. Et on amène le yoga notamment sur l'eau pendant la période estivale. Donc, ça vient travailler l'équilibre. Puis en même temps, d'être en nature, on veut en profiter au maximum, puis d'être en nature, de prendre soin de soi, de bouger dans un environnement qui est aussi en mouvement, sans arrêt. Je trouve que ça amène une belle métaphore par rapport à la vie puis à notre pratique de yoga puis de bien-être, parce que l'extérieur, on ne le contrôle pas. Donc, c'est de voir comment on s'ajuste aussi là, pendant cette expérience-là sur l'eau de yoga. Donc, voilà. Ouais, c'est cool. J'aime beaucoup le concept parce que je trouve que c'est justement essayer d'avoir un peu plus de... c'est ça, être conscient de soi-même finalement. C'est pas si facile que ça, je pense, comme tu disais, il y a des stress, des choses de la vie qui font que en fait, ça brasse à l'intérieur puis on se rend pas nécessairement toujours compte. Fait que quand on prend le temps un peu d'écouter, des fois, ça vaut la peine puis ça permet d'avancer un peu. Absolument. Puis c'est exactement ça que tu as dit, hein, c'est de prendre le temps. Puis je pense que c'est ça, c'est ce que pour moi devrait être le yoga. C'est pas... Puis j'ai été cette personne-là avant, il y a plusieurs années, tu sais, on arrive au studio de yoga, par exemple, puis on est stressé, puis vite, on déroule notre tapis, puis on est pressé, on prend le temps de se déposer, mais pas tant que ça, puis on se dit, bon, OK, j'ai fait ma séance de yoga, puis on repart après ça du studio, vite. La vie va vite, on a 1001 chapeaux à porter, on a tellement de choses à penser, à faire, puis en plus, quand on amène peut-être une intensité dans notre pratique ou même une sensation de compétition ou de perfection, si je peux dire, là, je trouve qu'on est en dehors de ce que devrait être le yoga. Puis c'est ce que j'essaie de faire, notamment, de démystifier avec mon équipe, dans le fond, avec Yogi Nomade. Le yoga, pour moi, ça ne devrait pas être un concours de gymnastique. C'est pas une question non plus de souplesse ou d'être dans un beau pretzel là, tellement souple. On veut venir travailler la souplesse, on va venir travailler notre tonus, on va venir travailler notre corps physique, mais de revenir en dedans puis de se déposer, puis justement, comme je mentionnais, c'est d'apprendre à respirer puis à écouter ce qui est présent, nos émotions, puis à aussi juste se déposer puis rien faire. Ouais. C'est un défi, je pense que c'est le plus grand défi. Chose que oui. Je pense que beaucoup ont du mal, je pense, à faire. Là, Exact. Puis je pense que c'est de cette façon-là, personnellement, qu'on arrive à vraiment réaliser qu'est-ce qui est présent, puis à délier
à dénouer des émotions qui sont là, qui sont peut-être là depuis tellement, tellement longtemps et qui ne demandent qu'à être exprimées, expulsées. Puis le yoga va aider énormément, énormément. Moi, ça a changé ma vie, puis c'est ça pourquoi j'ai démarré mon entreprise. Cool. Ben, je pense que oui. On reviendra un peu sur les origines tantôt, là, mais parce que je pense que c'est ça. Il y a des événements, des fois, dans la vie qui font qu'on prend certains choix. Fait que tu as cette entreprise-là qui est sur laquelle que tu as fondée, mais il y a aussi des engagements bénévoles que tu as à côté et que tu as engagé dans différents projets, puis dont un qui t'es engagé depuis plusieurs années, je pense, ça fait, je me rappelle plus, c'est la journée des jeunes entrepreneurs. La grande journée. La grande journée des petits entrepreneurs. Ça fait 10 ans que je suis impliquée avec cet événement-là. Effectivement, on a fêté notre 11e édition tout récemment, le 1er juin. On a fêté avec les 10 000 jeunes qui ont participé à travers le Québec et nos nombreux bénévoles, partenaires, collaborateurs. C'est un événement... c'est drôle, j'en parlais avec l'équipe encore un peu plus tôt aujourd'hui. Là. C'est un événement qui, après 10 ans, me donne encore des frissons à en parler. Cool. C'est un événement que tu connais déjà? Je connais, j'ai regardé un petit peu, mais je serais curieux justement un peu de t'entendre en parler un peu plus en détail parce qu'il n'y a jamais mieux que la personne qui est vraiment impliquée dedans. Oui, absolument. Je pose la question parce qu'il y en a qui connaissent, il y en a qui ne connaissent pas encore, puis je veux que toutes les personnes du Québec connaissent cet événement-là. C'est un événement qui a parti à Québec même, en 2014. Donc, l'idée, on a tous l'idée, tu sais, de la petite fille ou du petit garçon qui vend de la limonade, une journée chaude d'été avec son kiosque, 25 cents, puis on va l'encourager. Bon, c'est parti un peu de cette idée-là, de ce concept-là, à savoir pourquoi ce serait pas la rue complète avec non seulement de la limonade, mais des projets, quels qu'ils soient. Des projets pour inviter, puis quand je dis toute la rue, toutes les rues du Québec, pour inviter notre Québec de demain, notre future génération, à développer un projet qu'ils ont à cœur, un projet qu'ils ont eux-mêmes créé, inventé, un projet qu'ils ont réfléchi aussi, et de le présenter le temps d'une journée au grand public. Donc, c'est ça, la grande journée des petits entrepreneurs. Ça va bien au-delà du kiosque à limonade ou du projet en tant que tel. Puis quand je parle de projet, ça peut être, imaginons n'importe quel projet, là, parce qu'il y en a, il y a 10 000 jeunes qui ont participé, même plus de 10 000. Il y a plus de 10 000 idées puis de concepts qui sont ressortis. Donc, l'idée, c'est d'amener les jeunes à expérimenter l'entrepreneuriat le temps d'une journée, mais ça va au-delà de la journée parce qu'on a créé le projet de A à Z, en passant par trouver la bonne idée d'entreprise, en passant par, OK, mais qu'est-ce que je vais créer? Qu'est-ce qui m'inspire? Dans quoi je suis bon? Dans quoi je suis bonne? Ouais. Qu'est-ce que j'ai de différent? Ou c'est quoi ma valeur? Qu'est-ce que je pourrais présenter ou créer? Puis en plus, je comprends le concept de, OK, mais je travaille fort, je travaille bien. Puis en plus, je peux gagner des sous. Donc, c'est cette idée-là et ce concept-là du budget puis de comment fonctionnent aussi les choses à partir de l'âge de 5 ans et ça va jusqu'à 17 ans. Donc, on parle des concepts qui sont là et qui vont nous suivre tout au long de notre parcours là, dans notre vie, autant personnellement que professionnellement. Le jour de l'événement, j'ai à vendre mon produit, mon service, j'ai à attirer les clients, j'ai à mettre un beau sourire, j'ai à communiquer. Qu'est-ce qu'on fait là aujourd'hui? C'est le même principe. Un jeune qui va avoir participé à la grande journée, va avoir eu cette opportunité-là de travailler sa communication dans un contexte qui est en dehors du cadre scolaire, qui n'est pas un concours et qui est entièrement par choix et on fait ça pour le fun aussi, puis on apprend énormément en arrière de ça. Puis quand on pense au projet puis à l'âge des enfants, c'est certain qu'un tout petit de 5 ans versus quelqu'un de 13, 14, 15 ans, les projets vont être complètement différents. Puis les jeunes vont aller travailler puis explorer puis aller chercher des qualités puis des aptitudes, en fait, qui vont être évidemment complètement différentes d'un jeune à l'autre. Donc, on parle de débrouillardise, de confiance en soi, de créativité. Puis pour moi, écoute, je pourrais t'en parler. Je pourrais t'en parler pendant des heures, mais pour moi, ça, c'est de travailler sur notre Québec de demain. Puis c'est de léguer un Québec qui, pour moi, va être
fier, va avoir le courage de ses ambitions, puis n'aura pas peur de créer un monde qu'il a envie de voir, tu sais. Donc, c'est des valeurs entrepreneuriales, mais avec cet aspect-là, où est-ce qu'on vient offrir cette expérience-là au niveau de la jeunesse. Puis il y a même des parents de jeunes qui nous ont écrit, puis tu sais, on a des témoignages là, au cours des années, des parents qui ont même vu à quel point leurs propres enfants avaient de l'audace, tu sais, puis ça leur a donné envie de partir enfin le café, puis le projet entrepreneurial, tu sais, qu'eux-mêmes rêvaient, puis on dirait qu'ils n'avaient pas le guts ou le... Fait que c'est fou, cet événement-là. Donc, je suis impliquée, voilà, depuis 10 ans. J'ai été à la direction des opérations jusqu'à là, à peu près 2 ans. Puis là, j'ai sorti, je suis porte-parole, en fait, là, cette année, mais je suis moins dans les opérations, disons, ouais. Ouais, mais c'est ça, t'es toujours pas trop loin, puis... tatoué sur mon cœur jusqu'à la fin des temps. Ouais, ben, pour vrai, je trouve que c'est vraiment un super projet, comme tu dis. Je pense que ça amène tellement de compétences transverses que t'as pas nécessairement à l'école. Ou, tu sais, c'est surtout que ce que je trouve super intéressant, c'est que les jeunes vont se retrouver à devoir... faire leur speech finalement auprès d'un public qui est vraiment large. Et que j'imagine qu'il doit y avoir des personnes plus âgées, tu sais, des parents ou des grands-parents ou même des plus jeunes qui viennent voir. Et que là, il faut que tu expliques. C'est pas si facile que ça. Même des adultes qui commençaient à expliquer le projet à des gens qui sont soit plus vieux ou plus jeunes, c'est pas nécessairement la même dynamique. Et que je trouve ça vraiment intéressant que les jeunes soient déjà prêts à ça, finalement, dans la vie, même dans un emploi. Après, ça va servir dans plein d'aspects. Hein. C'est vraiment intéressant. Et comment... tu sais, il doit y avoir aussi une énorme créativité. Moi, ce que je trouve génial, c'est que les jeunes, ils osent. Est-ce que quand on vieillit, des fois, on a moins... On se restreint peut-être un peu plus. On se met plus de barrières. Exactement. On se met plus de barrières où on pense plus à... qu'est-ce que les gens vont penser? Peut-être on se donne mille et une raisons. Puis c'est ça que je mentionnais, tu sais, des parents qui ont vu à quel point leur jeune osait, puis eux, on dirait qu'ils s'empêchaient d'eux. Fait qu'effectivement, c'est la créativité, là... pratiquement sans limite. Cool. Puis encore là, tu sais, oui, il y a de la créativité, mais il y a de la réflexion derrière parce que, OK, je peux avoir une idée là, complètement rocambolesque, mais concrètement, ça va me prendre combien de temps faire ça? Combien ça va me coûter? Est-ce que j'ai les sous? Est-ce qu'il faut que j'emprunte à mes parents, mes grands-parents? Combien je vais vendre mon produit ou mon service? Est-ce que c'est rentable, finalement, mon idée rocambolesque, ou c'est juste une folie? Ou comment je pourrais la rentabiliser? Comment ça peut prendre place puis avoir du sens, finalement, puis intéresser les clients. Puis ça aussi, tu sais, il y a de l'ajustement en cours de route. Parce que, par exemple, moi, mon entreprise, c'est... je vends les meilleurs biscuits de la rue, voire du Québec. Je fais des biscuits uniquement au chocolat, mais là, lors de l'événement, je me rends compte que les biscuits triple chocolat vendent beaucoup plus que les biscuits au chocolat noir, par exemple. Je te donne un exemple parmi. Mais OK, ben, puis là, j'en ai plus de ces biscuits-là. Ben, l'année prochaine, quand je vais reparticiper, parce que la majorité des jeunes reparticipent, ben, je vais faire peut-être juste triple chocolat ou je vais... Donc, les jeunes, pardon? Ils ajustent finalement au fur et à mesure. Ah, c'est nice. C'est en plein ça. Ils voient qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Ils s'ajustent. Des fois, ben, ils vont avoir tout vendu. Donc, ils réalisent que ben, il aurait fallu doubler, voire tripler peut-être les produits. C'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Puis en tant que société, au-delà des jeunes qui participent, ben, d'aller encourager ces jeunes-là lors de l'événement puis de les encourager, c'est absolument hallucinant de voir la fierté dans les yeux des jeunes. Puis il faut vraiment comprendre que c'est ça. Ça peut paraître banal pour un adulte qui voit un jeune vendre quelque chose dans la rue, mais c'est tout sauf banal. Ça peut... Et ça change le parcours complètement. Ça peut développer une passion, un intérêt pour quelque chose auquel il n'aurait pas nécessairement eu l'opportunité d'explorer. Il y a juste la confiance que le jeune va avoir gagnée. À ce moment-là, ça peut faire complètement la différence dans son parcours. Puis l'idée avec ça, c'est pas que ces 10 000 jeunes-là et ces milliers de jeunes-là deviennent des entrepreneurs. Mais j'aime dire... L'idée, c'est d'entreprendre sa vie. Peu importe qu'est-ce qu'on va faire, tu sais. Puis, comme tu dis, c'est ça. C'est pas juste... tu sais, oui, c'est tant mieux, mettons...
si un jeune il est passionné par l'entrepreneuriat, puis c'est là dans cette direction qu'il veut aller, mais il y a plein d'autres, il y a de l'intrapreneur, tu peux être repreneur, tu peux juste même, comme tu dis, dans la vie, en général, c'est toutes des compétences puis des qualités que tu vas avoir besoin, quoi. Absolument. Donc, absolument. Comment ça se déroule finalement? Tu sais, mettons les gens ceux qui voudraient inscrire, parce que c'est les parents qui inscrivent leurs enfants, c'est les enfants qui s'inscrivent? Oui, en fait, c'est une journée dans l'année. En fait, là, c'était le 1er juin, donc c'est au mois de juin de chaque année. L'idée, c'est d'aller s'inscrire en ligne. Là, il est trop tard. Là. On a manqué l'événement, mais déjà, on a des jeunes qui travaillent déjà sur leur projet de l'année prochaine ou qui conservent même leur entreprise en cours d'année. Mais l'idée, en fait, souvent, c'est les parents, effectivement, là, qui vont venir inscrire leurs enfants en ligne. Sinon, les ados le font par eux-mêmes, bien souvent. Puis, en s'inscrivant, donc c'est 10 $ au niveau de l'inscription, puis ça fait en sorte que les jeunes, les petites entreprises, peu importe où est-ce qu'on est au Québec, apparaissent sur une carte interactive. Donc, par exemple, je suis à Bois-Châtel, puis je vais aller encourager les jeunes de mon quartier, voire au-delà de Bois-Châtel, mais on download l'application petitsentrepreneurs.ca, puis on voit toutes les petites entreprises, les noms d'entreprises, qu'est-ce qui est là, les heures d'ouverture, comme une business, absolument, absolument. Puis c'est de cette façon-là que je peux créer mon itinéraire, puis auprès des jeunes, puis des parents qui voudraient inscrire leurs enfants puis participer. Encore une fois, j'y reviens, mais tu sais, un tout petit de 5 ans versus un ado de 17 ans, l'approche va être complètement différente. On a des guides qui sont réalisés aussi selon les cycles scolaires pour vraiment accompagner là, autant les jeunes que les parents dans la mise sur pied d'un projet comme ça, parce que l'entrepreneuriat, puis ça aussi, on vient le démystifier avec ce projet-là, parce que l'entrepreneuriat peut être voire épeurant ou complexe, où on ne comprend pas nécessairement. Par exemple, je suis un papa ou une maman qui n'est pas nécessairement entrepreneur, puis ne sait pas nécessairement comment accompagner son jeune là-dedans, mais alors que c'est très simple d'une certaine façon, puis on a des guides pour accompagner les jeunes là-dedans. Il y a des bénévoles à travers le Québec qui sont impliqués également là, dans cet événement-là, parce que cet événement-là aurait pas lieu sinon. Donc, c'est des personnes qui croient en l'entrepreneuriat, qui croient aux valeurs entrepreneuriales, aux qualités entrepreneuriales qui sont léguées à travers cet événement-là, puis qui vont décider de créer la grande journée à l'école, dans le stationnement de leur épicerie, par exemple, ou ils vont créer des marchés de petits entrepreneurs là, partout en région. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Oui. Je trouve ça vraiment super. Puis un point que tu mentionnes, que tu as mentionné par rapport au projet, puis que je trouve quand même intéressant, c'est que les parents accompagnent. Fait que ce que je trouve cool, c'est que tu as aussi cet aspect-là de partage entre les parents et les enfants, créer un peu une relation, puis renforcer cette relation entre parents-enfants. Des fois, c'est un peu plus compliqué. Tu as certains enfants qui, peut-être plus à l'adolescence, qui veulent un peu leur autonomie. Donc, c'est vrai que ce genre de projet, ça leur permet de se partir leur propre idée, mais ils se rapprochent aussi de leurs parents, parce que j'imagine que c'est les parents qui doivent aider d'une certaine façon. Oui et non, parce qu'honnêtement, je repense à un kiosque que j'étais allée, une entreprise que j'étais allée visiter à Québec cette année. Il y était 5 frères et sœurs, en fait, qui participaient, de 5 ans jusqu'à peut-être 12 ans. Là, fait qu'on avait vraiment tous les âges. Puis, la tout petite, c'est elle qui s'occupait de la caisse, 5-6 ans, peut-être, non, 6-7 ans, mettons. Mais c'est elle qui s'occupait de la caisse. Puis je me souviens, elle disait à son grand-frère, laisse-moi faire, je suis capable. Puis, fait que ça dépend vraiment, vraiment des jeunes. Puis l'idée, c'est de venir travailler l'autonomie aussi, veut pas. Donc, je reviens ça va dépendre de l'âge du jeune, encore une fois, et de ses capacités, de sa volonté, de son désir de. Donc, je dirais que oui, les parents sont là pour aider, accompagner selon les besoins, mais encore une fois, il y a plein de parents qui sont là, moi, j'ai rien fait. Sont là pour évidemment encourager, être présents pour les jeunes, mais ça va varier, là, évidemment. Puis, n'empêche que oui, ça va venir rapprocher parce que ça reste que c'est une fête, un événement, une tradition qui est familiale. C'est ça. Absolument. Qui est familiale, c'est une fête, ça finit par être une fête de quartier, entre voisins, entre amis. Puis tu l'as mentionné un peu plus tôt, mais tu sais,
il y a beaucoup de jeunes aussi qui vont voir que, oups, OK, mais hey, t'as peu, là, Frédéric, lui, il a fait ça, puis là, lui, il veut participer l'année prochaine aussi, là, où il voit que c'est, OK, t'as ton entreprise, puis ben, t'as peu, je peux-tu faire ça, moi aussi, puis c'est entre jeunes, ça devient beaucoup plus concret. Ouais. Donc, ça aussi, ça peut être une belle première étape quand on ne sait pas trop, là, en tant que parent, ben, d'inviter ou d'aller se promener, justement, puis faire le tour des rues pour, tu sais, avec nos jeunes. Faire, leur donner des idées. Exactement. Ouais. Ben, c'est vraiment un très beau projet. Je serais curieux. Je ne connaissais pas très bien. Puis l'année prochaine, j'irai faire un tour. J'espère. J'y compte bien. On ira faire le tour ensemble. Oui, certainement, avec plaisir. Puis, tu es impliqué aussi dans, je pense, ces 3 autres organismes? 2 ou 3 autres organismes? Oui. Oui, t'as du temps pour tout ça? On trouve le temps. On trouve le temps pour ce qui est important. Oui. En fait, je suis administratrice pour Océan, qui est un organisme de soutien en santé mentale dans la région de Québec. J'ai été impliquée également je m'implique encore un peu plus de loin en ce moment auprès de Centraide. J'ai été dans le programme Philanthrope émergent, en fait, qui est un programme, dans le fond, pour les jeunes de la région de Québec qui sont à leur compte, jeunes gens d'affaires. Mais en fait, c'est pour ouvrir un peu nos œillères par rapport à la philanthropie puis au fait de redonner aux suivants. Donc, je donne des sous pour pour Centraide, en fait, puis pour des... Tu sais, qui redistribuent aussi à des organismes que je n'aurais pas pensé par moi-même nécessairement. Puis c'est ça, l'idée, c'est de ne laisser personne derrière. Fait que pour moi, ça m'a apporté vraiment beaucoup. Je continue à le promouvoir d'une certaine façon. Par exemple, avec Yogi Nomad, on faisait des événements de yoga au mois de novembre, par exemple, où c'est un mois qui est un peu plus triste, maussade, puis au niveau de la santé mentale, qui pour moi est comme super, super importante. Puis ben les profits, par exemple, étaient remis à Centraide. Donc pour moi, ça, c'est super, super important. Puis j'ai débuté aussi avec Centraide en termes de dons, parce que je savais pas non plus nécessairement à quelle cause donner. Puis pour moi, celle-là faisait complètement du sens parce qu'on parle de plus de 200 causes qui sont soutenues. Donc ça, je trouve ça absolument extraordinaire. Puis sinon, tu me disais 2-3, avec Filles Actives, qui est une autre organisation, en fait. Filles Actives est un peu plus reliée à mes activités avec Yogi Nomad. Donc, l'idée, c'est d'inspirer les adolescentes. Donc, c'est des activités physiques qui sont offertes dans les écoles secondaires. Donc, pour moi, ça, c'est quand même super important de donner un modèle féminin aux adolescentes c'est prouvé, en fait, que les adolescentes, pratiquement 9 adolescentes sur 10 ne bougent pas suffisamment. Okay. Puis pour moi, quand j'ai vu cette réalité-là, j'avais envie de participer, puis ça revient encore à ce qu'on mentionnait avec la grande journée, de pouvoir inspirer. Là, je suis un petit peu plus... On va un petit peu plus loin que la quoi que non, ça reste, j'allais dire, plus loin que la grande journée en termes d'âge, mais non, parce qu'on reste au secondaire, mais c'est une clientèle qui, pour moi, est importante. On est dans un moment où est-ce qu'on est en train de développer aussi notre confiance en soi, où est-ce que, tu sais, veux pas, en tout cas, je repense à moi à cet âge-là, tu sais, on se compare, on cherche notre propre identité. Donc, de pouvoir rencontrer des modèles qui bougent, puis des modèles sains, de tout plein de disciplines différentes, mais ça peut donner cette étincelle-là, puis cette envie-là pour les jeunes filles de bouger, puis de prendre soin d'elles. Puis pour moi, tu sais, je repense à ces années-là, et pourtant, en ce moment, là, je suis le sport fait partie de ma vie, mais c'est arrivé tard dans mon parcours, parce qu'à l'école secondaire, naturellement, moi, j'étais plus dans les arts. Je faisais du théâtre, je donnais des cours de théâtre. J'étais dans les arts, vraiment, vraiment. J'étais dans une école sportive. Pourtant, j'étais allée au séminaire Saint-François, tu sais, très axée sur le sport. J'ai fait un petit peu de soccer, rugby, mais c'était pas... tu sais, j'étais pas passionnée, là. Vraiment pas. Puis pourtant, là, le sport, je pourrais pas le sortir de ma vie, là. Je me dis peut-être chaque chose en son temps, mais
Bon. Donc, de pouvoir partager avec Filles Actives, pour moi, mais c'est de leur partager mon parcours qui n'est pas linéaire, qui je pense, est inspirant aussi, puis en démystifiant aussi le yoga. Tu sais, le yoga, c'est populaire. Tu sais, par rapport à ce que je mentionnais tantôt, que le yoga, mais c'est pas une compétition. Du moins ce que je veux proposer, puis ce que je propose, c'est pas une compétition, puis on n'est pas là pour impressionner personne là, quand on est sur notre tapis. C'est un moment pour soi, puis c'est, encore une fois, ça se voit pas nécessairement. Donc, d'ouvrir un peu nos horizons, puis de revenir à comment je fais pour être en mesure de gérer mon stress, mon anxiété. Puis on le sait aussi sur cette génération-là, notamment, l'anxiété est en hausse absolument. C'est un peu épeurant, puis de pouvoir avoir un impact sur, OK, mais un outil, en fait, pour gérer notre stress, notre anxiété, mais si je peux avoir un impact, ne serait-ce sur une seule personne, mais je me dis, ça n'aura pas été en vain, le temps que je mets là-dedans. Non, puis en plus, je pense que si ça touche une personne... peut-être que cette personne va toucher d'autres personnes après, et ainsi de suite. Là. C'est comme tu disais avec ton autre projet, là, si t'as une personne qui va le voir, puis là, dire, ouais, ben, peut-être j'essaierai, moi, finalement, ça me tente. Puis ce que je trouve nice, c'est que les jeunes, surtout à cet âge-là, c'est vraiment une période qui est assez critique. Tu disais, justement, il y a un peu des questions personnelles, puis de qui je suis, qu'est-ce que je fais finalement. Le fait de prendre un rythme avec le sport, déjà, je pense que physiquement, c'est une bonne chose. Psychologiquement aussi, ça permet vraiment je pense, c'est comme un moyen de se vider la tête aussi. Et avoir ce rythme assez jeune, ça permet aussi après de conserver ou de le poursuivre plus facilement quand tu grandis. Versus si tu n'as pas eu vraiment de rythme au niveau du sport, étant plus jeune, je pense que c'est plus difficile après d'embarquer là-dedans. Et puis, ça se fait toujours forcément, mais c'est, à mon avis, le plus tôt on prend des bonnes habitudes, le plus facile c'est à aller absolument. Puis, de voir le sport aussi, pas comme nécessairement justement, c'est pas obligé d'être un sport de compétition, mais l'idée, je pense, à la base, c'est de bouger. Oui, exactement. Hein? De bouger, puis de comprendre, en fait, pourquoi. Parce que notre corps a besoin de bouger. J'ai besoin de prendre soin de ce véhicule-là. C'est le seul qu'on a. Hein? Ouais. C'est le seul qu'on a. Puis il n'y a personne d'autre qui va le faire à notre place. Oui. Mais, puis tu sais, je parle pour moi, mais ben non, je parle pour tout le monde. Parce que on mise, ou la société met beaucoup plus d'emphase, ou a mis beaucoup plus d'emphase jusqu'à maintenant sur le corps physique puis sur l'apparence. Alors que j'y reviens, mais ce qui se passe en dedans, ça en fait partie. Ouais. Puis quand je dis qu'est-ce qui se passe en dedans, on parle de santé mentale, mais on parle aussi d'alimentation. Ouais. On parle de qu'est-ce qu'on consomme. Puis quand je dis qu'est-ce qu'on consomme, c'est les personnes qui vont être dans mon entourage. Qu'est-ce que je lis, qu'est-ce que je regarde, quels sont mes choix conscients. Parce que ça reste un choix. Ouais. Ça reste un choix. Tout est un choix. Nos activités, les personnes qui nous entourent, qu'est-ce qu'on ingère, pourquoi on le fait. On pourrait en parler pendant tellement longtemps, mais je pense que de démystifier ça, puis de l'amener le plus jeune possible, mais effectivement, comme tu mentionnes, ça va être de plus en plus naturel et évident que, mais non, c'est comme, ça doit faire partie de la vie si je veux une vie saine, puis si je veux être bien, finalement, tu sais. Donc, ça dépend toujours de où est-ce qu'on met notre emphase, puis ça sur quoi on mise, puis comment qu'on éduque aussi nos enfants. Puis, moi, je pense que, comme tu dis, il y a peut-être une période ou des années avant où c'était peut-être moins populaire, je sais pas. Tu sais, même là, on parle beaucoup dans les dernières années de conscience au niveau émotionnel. Tu sais, des personnes qui font des burn-out, des dépressions, pardon. Ouais. Toutes ces choses-là. Fait qu'avant, on n'en parlait pas nécessairement. Fait que là, je trouve ça intéressant aussi que ça sort de plus en plus. Puis conscientiser aussi les jeunes à ce que... les jeunes, mais aussi les plus vieux, parce que c'est fou, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui sont à un certain âge puis qui tombent dans ce genre de problématiques-là, finalement, et qui ne savent pas trop comment dealer avec ou qui ne savent pas quoi faire, finalement. Donc, le fait de
conscientiser les gens, OK, ben c'est des choses qui peuvent arriver, c'est ça quand ça arrive, puis t'as tel moyen pour t'aider finalement à pas tomber dans des excès ou alors à pas être à ce que le stress ça reste contrôlable plutôt. Fait que je pense que c'est important de conscientiser les gens finalement. Absolument. Puis oui, il y a un vent de changement. Fait que ça, c'est vrai, là. Je pense à la génération de mes parents, par exemple. Notamment chez les hommes. Ouais. Hommes, entrepreneurs. Tu sais, on est fait tough, on est fait fort, on pleure pas. Puis on travaille. Là, je caricature, mais pas tant. Ça ressemble pas mal à ça. Puis là, la nouvelle génération, de prendre le temps de se déposer un peu plus et de revoir notre façon de travailler. Puis ça vient par des petites choses au quotidien, mais qui vont changer, qui sont en train de changer au sein de nos organisations aussi, puis qui font une différence énorme sur notre santé physique et mentale. Puis au niveau de la santé mentale, quand je dis au niveau des émotions, bien, on n'en parlait pas, on refoulait, on ne pleure pas, on garde ça, mais ça ne fait aucun sens quand on y pense. Puis, tu sais, je parle homme ou femme, là, mais ça ne fait aucun sens parce que ça va finir par ressortir un jour ou l'autre. On va faire un burn-out, on va être en dépression, ça va sortir en maladie physique. Peu importe, on va frapper un mur un jour ou l'autre, ça, j'en suis convaincue. J'ai frappé le mien. Ouais. Ou on frappera pas nécessairement de mur, mais on sera jamais libéré, déposé, bien. On va tout le temps être dans un état de stress ou d'alarme constante. On s'inflige de la douleur puis un stress qu'on n'a pas apporté. On n'est pas là. C'est ce que je trouve marrant, c'est si on fait le parallèle un peu avec le yoga, souvent on essaye le yoga essaye d'amener les gens dans le moment présent. Et ce que je trouve intéressant, c'est justement des fois on a tendance avec le stress ou choses comme ça à plus justement du tout être dans le moment présent, à penser à ce qu'il y a avant, après. Et en fait, la vie elle passe quoi. Donc on est toujours ou presque. On est toujours dans OK, qu'est-ce que ma brassée de lavage. Il faut que j'aille chercher Olivier à la garderie. Ah, cette personne-là m'a dit ça aujourd'hui, ou on a de la nostalgie ou de la tristesse par rapport à quelque chose qui s'est passé par le passé ou autre. On est tout le temps avant ou après, effectivement. Puis de s'arrêter, puis de déposer juste. Parce que la réalité, c'est qu'il y a rien d'autre que ça. Puis quand on le réalise, on le réalise le temps des fois d'un instant, puis on repart. Puis c'est ça, entre autres, le yoga. Puis l'aspect méditation, tu sais, quand je parlais tantôt que le yoga, c'est pas mal plus que des postures, que c'est pas nécessairement une question de souplesse, mais c'est exactement ça, tu sais. Je peux être complètement présente, alignée, consciente, sans nécessairement, puis j'espère, tu sais, sans nécessairement être sur un tapis de yoga, puis sans nécessairement être dans une posture. Puis de pouvoir, c'est ça la magie et le pourquoi aussi on fait ça, de pouvoir l'amener en dehors de mon tapis. Comment je peux le transposer dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle. Ça l'amène à être éveillé, à être bien, à avoir un impact sur une autre personne qui va avoir un impact sur la prochaine, puis ça va faire boule de neige. Puis selon moi, c'est comme ça qu'on va aussi s'entraider puis s'élever en tant qu'humain, en tant que société. Puis ça reste que c'est des choix qu'il faut faire, puis reprendre le contrôle finalement de ce qui dérape peut-être, puis se dire OK, non, c'est pas ça. Puis de réajuster le tir parce que ça reste que c'est notre responsabilité individuelle puis collective. Mais ça part toujours de soi, d'abord. Puis après ça, OK, qu'est-ce qu'on fait comme société pour faire changer les choses? Ouais, c'est difficile parce que c'est changer des habitudes de vie. Dans l'ensemble, c'est passer... mais en plus, des fois, on s'en rend pas nécessairement compte. On est pris dans une loupe que nous-mêmes, on a créée d'ailleurs. Puis c'est difficile de sortir de ça. Là. C'est difficile. Puis c'est... c'est difficile de sortir du chemin aussi que
que tout le monde prend, ou d'être un petit peu externe, puis OK, non, c'est peut-être pas ça, tu sais, la ce bonne que je track. souhaite. Je dis ça à bonne track, effectivement. Mais tu sais, de se poser la question si est-ce que ce que je fais en ce moment fait du sens? Est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis en santé? Est-ce que... Puis quand je parle de santé, la santé n'est pas l'absence de maladie. Ouais. Hein? Est-ce que je suis en santé physiquement, mentalement, physiquement, socialement, spirituellement? Tout ça, ça fait partie de notre bien-être, en fait. Puis si la réponse est non, OK, mais qu'est-ce que je peux ajuster, modifier? Parce que j'y reviens, mais c'est un choix. Choix qui ne sera pas aussi facile pour tout le monde, on ne se le cachera pas, parce qu'on ne part pas tous de la même place. Il y a énormément, on en parlait un petit peu plus tôt, mais il y a énormément d'inégalités qui se creusent de plus en plus aussi avec la situation économique actuelle, depuis la pandémie aussi. On ne part pas tous de la même place, mais ça revient à aussi ce pourquoi je m'implique, puis ce pourquoi je pense qu'on devrait tous redonner quand on a le pouvoir de le faire pour s'entraider. Puis parce que, tu sais, de tomber aussi ou d'avoir des fois un moment plus difficile, ça peut... Il n'y a personne qui est à l'abri. Hein? Non. Il n'y a personne qui est à l'abri de ça. Fait qu'une fois qu'on en a conscience, mais de se dire que, oups, on n'est peut-être pas tout seul, tu sais, ou de pouvoir s'entraider là-dedans, ça fait la différence, toute la différence. Ouais. Puis je pense que c'est vrai que, comme tu dis, c'est dans ces moments-là qu'on s'en rend compte, mais je pense que même au quotidien, on va dire, parce qu'on est au pied du mur. Fait que quand on n'a pas le choix, c'est là qu'on s'en rend compte, mais dans la vie au quotidien, je pense que c'est bénéfique. Puis justement, toi, tu disais, on parle d'implication, fait que là, tu as dit qu'est-ce qui t'a motive à t'impliquer, mais qu'est-ce qui a déclenché initialement ce goût de s'impliquer? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose que tu avais toujours? Ouais, depuis que tu es toute jeune. Pour vrai, oui. Je me suis pas levée un matin, puis tiens, je vais m'impliquer. Tu sais, c'est un... Oui, c'est un désir, puis un besoin, en fait, que j'ai, moi, personnellement, depuis que je suis toute petite. Je me souviens au secondaire, par exemple, une bonne partie de l'école allait à New York pour les voyages scolaires. Puis moi, je faisais du porte-à-porte à ce moment-là où je vendais des baguettes de pain puis des oranges, puis j'amassais des sous pour me payer mes voyages humanitaires que je faisais. Fait que j'étais déjà dans l'entraide, puis dans le... Puis, si je pense à mon parcours, là, c'est oui l'entraide, mais c'est l'humain aussi, puis c'est le partage, puis c'est d'apprendre en même temps, puis ça l'apporte tellement, tu sais, de donner, de s'impliquer, autant pour la personne qui donne puis qui reçoit. C'est vraiment un échange extraordinaire. Donc, c'est là depuis toujours. Puis je pense que, évidemment, la vie étant ce qu'elle est, les personnes qu'on rencontre, les opportunités qui se dressent devant nous, mais nécessairement nous amènent à nous impliquer dans d'autres projets, dans d'autres sphères qu'on n'aurait pas nécessairement réfléchi ou pensé. Puis je pense que de partager aussi nos implications, un peu comme je le fais là, mais je pense que ça peut, effectivement, je pense que c'est aussi pour ça que ton podcast, c'est une super de belle idée, parce que je pense que ça peut donner envie aux gens de, OK, mais dans quoi je pourrais m'impliquer? J'ai-tu un peu de temps? Puis des fois, c'est vraiment pas obligé d'être compliqué, puis c'est pas nécessairement, tu sais, quand on dit s'impliquer, c'est pas nécessairement auprès d'un organisme, il faut pas nécessairement être sur un conseil d'administration, ça peut être partout. La famille, les amis, puis des étrangers, dans le sens où, tu sais, juste de s'ouvrir les yeux sur qu'est-ce qui est présent. On est tellement souvent porté, tu sais, sur soi. Des fois, on passe dans la rue puis on se salue pas nécessairement, ou il y a des choses qui sont présentes mais qu'on fait fi de. Ouais. Mais alors que, je pourrais potentiellement aider ou être présent ou faire complètement la différence dans le parcours d'une personne. Puis ça, j'y crois profondément. On ne sait vraiment pas, puis jamais à quel point on peut avoir un impact, puis même sauver la vie de quelqu'un, sans même que cette personne-là nous le dise, sans même qu'on connaisse la personne. Ouais. J'en parle, moi, ça me donne des frissons. J'en suis convaincue. Ouais, moi tout. Mais je suis persuadé aussi. Mais de toute façon, je pense que chacun, à mon avis, à un moment dans sa vie, a eu quelqu'un qui l'a inspiré ou poussé à en arriver là.
on se base sur des modèles. Tu sais, depuis qu'on est tout jeune, de toute façon, les premiers modèles, ça va être les parents, les frères et sœurs. Après, ça va être, on grandit, on découvre d'autres personnes, d'autres environnements qui nous permettent qui nous montrent d'autres personnalités finalement. Puis en fonction de ce que nous on aime, on va s'orienter vers telle ou telle affaire. Fait que je pense que oui. Puis avec le podcast aussi, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est il y a des gens qui sont impliqués dans plein d'affaires. C'est vraiment, le choix est infini. Puis oui. Parfois, c'est dur de faire le premier pas, mais c'est ça aussi que je veux montrer, c'est comment les autres ont fait, puis comment ça marche finalement, qu'est-ce que c'est tout ça, puis qu'est-ce que ça peut apporter personnellement, parce que je pense que personnellement aussi, on le mentionnait un petit peu tantôt, mais je pense que personnellement, c'est aussi vraiment bénéfique de pouvoir échanger avec les autres, quoi, puis redonner un petit peu de ce qu'on a. Puis, tu sais, je pense que c'est juste de voir quelle différence je voudrais avoir aussi si vraiment on veut s'impliquer, puis on ne sait pas nécessairement de quelle façon. OK, par exemple, je veux m'impliquer pour... tu sais, souvent, ça va venir d'un événement ou de quelque chose qui nous est arrivé. OK, mais est-ce qu'il y a un organisme, par exemple, qui vient en aide, par exemple, à des situations de violence conjugale? Ça peut être n'importe quelle implication et n'importe quelle cause, en fait, mais qui va nous tenir à cœur peut-être un peu plus ou qu'on va avoir envie de faire une différence dans cette réalité-là. Ça peut être en ce moment les banques alimentaires, notamment, qui demandent énormément. La santé mentale, j'y reviens, mais c'est exponentiel. Puis la pandémie est encore vraiment, vraiment très récente. Puis on le sait, ça l'a touché énormément. Ça l'a touché tout le monde, là, littéralement. Puis on n'a pas encore... On peut pas mesurer encore l'impact que ça va avoir, mais on en parle davantage de la santé mentale. Mais on a des besoins énormes. Ouais. Fait que c'est de voir, OK, mais est-ce que je peux faire quelque chose aussi dans ce domaine-là? Puis ce que je trouve intéressant, c'est, tu l'as mentionné un peu, là, c'est on n'a pas de petit impact. Fait que même si ça touche une personne, tu sais jamais où ça peut aller. Tu sais, peut-être cette personne va parler de ça, puis après, finalement, ça va grossir. Je serais curieux, justement, un peu, parce que moi, personnellement, en tout cas, je pense que d'autres personnes aussi, forcément. Des fois, je me pose la question, c'est est-ce que... OK, ben moi, je vais essayer d'améliorer telle ou telle affaire, par exemple. Ben, oui, mais si je m'implique, ben, ça va avoir aucun résultat ou qu'est-ce que ça changera de toute façon? Fait, comment toi, vu que tu es impliqué dans différents aspects, dans différents organismes, puis à différents niveaux, je serais curieux de voir est-ce que tu arrives à mesurer un peu l'impact que tu as, puis est-ce que tu as un certain retour ou ce feeling que tu as un impact finalement? Oui. Avec Yogi Nomade, je suis dans l'univers du bien-être, du yoga, mais j'ai plusieurs personnes qui me suivent puis qui m'envoient des témoignages qui font pas nécessairement de yoga, mais c'est mon parcours de vie, entre autres, qui va les avoir touchés ou la façon dont j'aborde différents sujets qui vont avoir eu un impact vraiment dans leur parcours. Puis, moi, dans le fond, Yogi Nomade, j'ai démarré l'entreprise à la suite d'un cancer que j'ai eu en 2015, qui a complètement fait éclater ma vision des choses, de la vie, de la fragilité de la santé. Et je le partage via Yogi Nomade et je le partage au grand public parce que c'est important pour moi d'en parler. Et à ce moment-là, quand c'est arrivé, j'avais besoin d'avoir un modèle. Ouais. J'aurais eu besoin d'avoir quelqu'un qui est passé par des moments difficiles. J'avais pas ce repère-là. Puis quand je te parle, je reçois des témoignages, ben moi, ça a été une maladie physique qui est arrivée. Mais ça peut être... On vit tous des difficultés, puis on vit... C'est ça la vie humaine. Là. C'est des montagnes russes de bonheur, de joie, de douleur, de deuil, de tristesse, de perte. Puis il faut trouver notre chemin par rapport dans tout ça, tu sais. Mais d'avoir une espèce de phare ou quelqu'un là, qui est passé à travers, ça donne du courage. Puis c'est comme, OK, on peut s'en sortir. On peut s'en sortir, ça donne espoir. Donc, tout ça pour dire que oui, je le perçois, je le reçois.
Autant dans la façon dont on enseigne, dans la façon dont je prends soin des gens, du moins je fais du mieux que je peux, puis c'est vraiment avec tout l'amour du monde, puis j'ai pas peur de le mentionner, là, c'est pour moi, c'est ça qui est le plus important, c'est prendre soin. Puis ça passe par prendre soin de soi, puis c'est ce que je fais d'abord et avant tout, prendre soin de moi. Puis je pense que ça peut être un modèle. Puis on revient un peu à ce qu'on parlait tout un petit peu plus tôt par rapport à la façon de faire ou selon ce que la société peut-être là, nous inculque, tout ça dans quoi on a évolué. On est quand même dans une société qui va vite, on est dans de la performance, on est dans... La perfection aussi. Faire la perfection, donc on garde nos émotions. OK, si on revoyait un petit peu tout ça, puis si on mettait notre masque à oxygène sur soi en premier, comme ils nous annoncent dans chaque vol d'avion qu'on prend, mais qu'on ne semble pas comprendre nécessairement, tu sais, le masque à oxygène il est sur soi d'abord et avant tout. Puis pas sur nos enfants, pas sur notre conjointe. Puis ça, c'est, ben voyons donc, ça se peut. Mais oui. Puis quand on le comprend, de se mettre en priorité, de prendre soin de nous, puis ça va avoir un impact réel sur toutes les personnes qui nous entourent. Puis c'est comme ça qu'on va être pleinement présente physiquement, mentalement, puis être au meilleur de nos capacités, puis faire une réelle différence, selon moi. Oui. Ben c'est un point que je trouve qui est super intéressant parce que j'en parlais, je pense, je me demande si c'est pas avec Francis, qu'on disait que tu fais pas une maison sur des fondations qui sont pas stables finalement. Donc pour pouvoir aider les autres, d'abord, je pense que c'est important de se sentir bien, puis d'être bien avec soi-même. Puis après, aller pousser un peu plus loin, puis redonner aux autres. Parce que c'est plus facile aussi. Il y a aussi une chose, je pense, c'est pas toujours... Tu sais, quand on a besoin d'aide d'une façon ou d'une autre, tu me diras, c'est pas toujours le cas, mais il y a certains domaines quand même où les personnes ont besoin d'aide. Ça peut être plus difficile émotionnellement. Tu as certaines personnes qui vont aller... justement, quand on parlait tantôt d'addiction, là, aller aider les personnes qui ont des addictions émotionnellement. Pour la personne qui aide, ça peut être difficile. Donc, il faut quand même être assez faut être stable, puis être prêt à supporter, puis accepter que la personne en face, elle nous partage des moments difficiles, finalement, quoi. Je pense que ça prend quand même d'être bien dans soi-même et dans son corps, dans sa tête aussi. Ouais, absolument, absolument, parce que sinon, on n'a pas d'énergie pour l'autre. Ouais. C'est dépendance que je cherchais un peu plus tôt, des situations de dépendance. Mais oui, absolument. Fait que c'est tout part de soi, puis après ça, puis je pense que ça montre l'exemple aussi. Ouais. Autant, par exemple, en tant que parent, mais qu'est-ce que je souhaite pour mes enfants? Aussi, qu'est-ce que je souhaite pour les personnes qui sont le plus importantes pour moi? C'est est-ce que je voudrais qu'ils prennent soin d'eux, soin d'elles? Qu'est-ce que je peux faire pour être l'exemple que je veux? Tu sais? Ouais. Ah, je pense que oui, tout commence par soi-même. Ouais. Puis comme tu dis, on lead, on voit ça un peu partout, là, mais on lead pas en donnant des ordres ou quoi, on lead par l'exemple. Donc, oui, je pense que ça fait une grosse différence. Puis, toi, justement, tu mentionnais un peu, tu viens de mentionner que tu as eu un cancer dans ta vie. Est-ce que, justement, l'implication, c'est quelque chose qui... Je pense que tu l'as mentionné un petit peu, mais que c'est quelque chose qui t'a aidé un petit peu à passer au travers? Ou comment t'es passé au travers de ces moments-là? Et parce que là, t'es reparti... t'as réussi à rebondir de ça vraiment... vraiment bien, parce que t'es reparti avec ta business. Là, tu t'impliques, puis je pense que t'es bien dans ta vie. En tout cas, t'as l'air bien, en tout cas, dans ta vie. Donc, on n'aura pas assez de temps, mais c'est complexe, hein, le guérir. Ouais. Je pense pas que c'est... Tu sais, oui, l'implication, mais l'implication était là depuis, comme je t'ai mentionné, depuis toujours. Ce qui a fait la différence, c'est que là, j'ai repris les rênes puis j'ai compris que c'était ma responsabilité, ma santé. C'est moi qui... Tu sais, fallait qu'il y ait quelque chose qui change dans ma situation, du moins de ma compréhension. Fallait qu'il y ait quelque chose qui change pour pas recréer le même scénario, pour pas que ça réarrive. Fait que j'ai fait énormément de travail sur moi-même. J'ai étudié,
J'ai étudié la santé, l'alimentation, le yoga, la méditation, la respiration, le cancer, qu'est-ce qui se passe concrètement dans mon corps. Et j'ai appris réellement à comprendre comment mon corps fonctionnait. J'ai appris à reconnaître mes émotions. Ça a l'air vraiment étrange, là, mais oui, tu sais, j'avais 29 ans, là. Ben, c'est là que ça a commencé. Puis j'ai délié des émotions, puis des émotions qui étaient logées, que j'avais pas nécessairement conscience. J'ai pris conscience de mon stress, de mon anxiété qui était présente auparavant, mais dans un... trop, tu sais, trop puis pour rien. Alors que, OK, des fois, on s'arrête pas. Tu sais, on s'arrête pas, donc on n'en prend jamais conscience. Puis, on l'a mentionné un peu plus tôt, mais jusqu'à ce que on en atteigne le fond du baril ou qu'on rentre dans le mur. Puis c'est ça, pourquoi? Puis j'ai pas encore la réponse. Je te jure, si j'avais la réponse ou une baguette magique, là, tu sais, le pourquoi il faut se rendre là, puis j'ai l'impression que c'est souvent ça. Quand on rencontre quelqu'un là, qui a fait des gros changements dans sa vie ou que tabarouette on le voit là, qu'il y a quelque chose là, qui a changé, mais si tu creuses, c'est bien rare que cette personne-là n'aura pas frappé un mur ou qu'il n'y aura pas quelque chose de vraiment, vraiment intense qui va être arrivé. Mais pourquoi il faut se rendre là? T'sais? Puis moi, c'est ce que je m'efforce de faire du mieux que je peux. En termes de, oui, le prendre soin de soi, mais je l'avais déjà entendu là, avant que je tombe malade. Prendre soin de soi, bien manger, bouger, etc., etc., etc. Mais... Fait que c'est pour ça que je pense, des fois, ça va être une personne, une histoire, quelque chose là, qui va comme être l'étincelle, qui va faire en sorte que, on va avoir envie de changer un petit quelque chose dans notre quotidien. Puis notre quotidien devient notre semaine devient notre mois, nos mois deviennent des années, puis notre vie, finalement. Puis ça fait complètement la différence selon ce qu'on souhaite. Puis ça, j'y reviens, mais ça reste que c'est des choix. Puis on joue souvent à la victimite, là, mais on se donne 1001 raisons, mais je peux pas, mais si, mais on a toujours le choix. On a toujours le choix. Il y a des personnes, encore une fois, pour qui c'est beaucoup plus difficile. Beaucoup plus difficile pour plein de situations. Je pense à Océan, l'organisme de santé mentale pour lequel... sur le conseil d'administration sur lequel je siège, je pense à... on fait du soutien à domicile pour des personnes qui ont des troubles de santé mentale quand même d'intermédiaire à sévère. Puis, dans toutes les personnes qu'on accompagne, plus de 50% de ces personnes-là vivent avec un revenu annuel de 15 000 $ et moins. Et vivent seuls pour la plupart. Donc, on parle de santé mentale, on parle de besoins financiers, on parle de solitude, on parle de personnes marginalisées. Mais c'est certain que ces personnes-là, on part vraiment pas de la même place. Puis ça va être plus difficile. Par contre, l'organisme, puis ce pourquoi on s'implique, puis ce pourquoi toutes les personnes, le filet social est là, c'est entre autres pour pas laisser cette personne-là seule, puis pour l'aider à retrouver une qualité de vie, une qualité de vie finalement là, pour elle. Donc, prendre soin de soi va prendre plusieurs aspects selon où est-ce qu'on est, mais reste que ça reste accessible, mais différemment, je pense, là, pour chacun. Oui, définitivement. Là, puis, en fait, je pense qu'aussi... faut avoir, tu disais, on sait pas trop, il faut arriver à un élément déclencheur, mais en même temps, des fois, les gens, c'est comme pas leur priorité. Quand ta priorité, c'est de manger. Exact. Ou de te loger. Ouais, c'est ça. Tu vas manger, puis tu mangeras ce qu'il y a. Plutôt que. Fait que c'est là aussi où parfois c'est difficile prendre soin de soi. Je pense que c'est peut-être pas nécessairement aussi facile, comme tu disais, pour tout le monde, quoi. Donc, Exactement. Puis, pour finir, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux gens qui nous écoutent pour prendre soin de soi? On en a parlé un petit peu, mais c'est des gens qui voudraient s'impliquer, essayer de partager un petit peu de justement cette vision-là aux gens. Revenez à ce qui est important pour vous. Puis si vous aviez peut-être une chose à sélectionner, là, vous êtes obligé, puis vous êtes payé pour le faire. Mettons.
qu'est-ce que vous pourriez, dans quoi vous pourriez vous impliquer, qu'est-ce que vous pourriez faire avec votre temps, puis reste que je pense qu'on peut être vraiment, vraiment surpris de l'impact que ça peut avoir aussi sur nous-mêmes, puis sur notre bien-être général, puis de fouiller, de demeurer curieux, de parler, Puis je pense que une fois qu'on met cette idée-là dans notre tête, là, quelque part, là, mais les portes vont s'ouvrir tranquillement. Ou appelez-moi. Appelez-moi, on va réfléchir ensemble. Ouais, c'est ça. Il faut semer les graines, puis petit à petit, on récolte ce qui s'en vient après. Super. Merci beaucoup, Andréane. Ça m'a fait super plaisir. C'était vraiment super intéressant. J'ai beaucoup aimé notre... Merci à toi. Merci à toi. Puis je t'envoie une invitation pour notre rencontre l'année prochaine là, pour la grande journée des entrepreneurs. Avec grand plaisir. On va y faire le tour. Ouais. J'emmènerai une caméra, on filmera ça. Puis, avec plaisir. On essaiera de faire quelque chose comme ça. Super. Merci d'avoir écouté ma rencontre avec Andréane Rochette. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager. Nous, on se retrouve au prochain épisode. Et en attendant, n'oubliez pas, lâchez rien. Allez jusqu'au bout de vos ambitions, dans le respect des autres et de vous-même.